Hello les gars et bienvenue sur notre nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire d'un jeune coiffeur qui utilisait les cheveux et les ongles de ses clients à des fins occultes jusqu'au jour où il se trouva face aux cheveux d'un pasteur. L'histoire se passe bien sûr au Congo. Le jeune homme était vraiment modeste, avait une vie modeste. Tout était en tout cas modeste chez lui. Il avait sa femme et ses enfants. Il venait souvent travailler dans l'espoir des jours nouveaux. Il se disait que vraiment j'aspire à changer de vie. Je veux vraiment que cette vie-là change. Mais bon, je ne sais pas, j'ai pas d'issue. Tout ce que je sais faire, c'est coiffer les gens. Et ce que moi je trouve en faisant ce travail, ce n'est pas assez pour m'épanouir. Mais il se battait chaque jour pour nourrir sa famille. Et c'était le minimum qu'il pouvait avoir. Dans le secteur où son salon de coiffure était installé, il y avait aussi un homme riche qui aimait bien venir se coiffer chez lui. Et à chaque fois qu'il venait, si le jeune coiffeur finit de faire son travail, il dit « Ah ok mon petit, tu m'as bien coiffé. Non mais toi tu as l'étoile de réussir. Attends, je double ton argent. » Et puis un jour là il s'est dit « Ah ok, mais le papa dit tout le temps j'ai l'étoile de réussir. » Mais c'est de quoi il est en train de parler? Il a dit « Ah papa, explique-moi d'abord parce que moi vraiment j'aspire à changer de vie, je veux changer de vie. » Et c'est là que le monsieur lui dit « Tu sais, tu peux réussir, mais seulement il faut faire des sacrifices. » Il a eu subitement peur, il s'est dit « Ah, moi je n'ai que ma femme, je n'ai que mes enfants, je ne veux pas faire des sacrifices, je ne veux pas verser le sang de quelqu'un. Moi j'ai pour moi peur, je trouve que ce que tu es en train de dire c'est assez louche. » Et le monsieur lui dit « Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à verser le sang, tu n'auras pas à faire quoi que ce soit. Ce que toi tu auras à faire c'est tout simplement me vendre les cheveux et les ongles de tes clients. » Il lui a proposé des montants. Il s'est dit hey, juste pour des cheveux et des ongles. Il dit juste pour ça mon petit. Et puis le jeune coiffeur s'est dit bon, j'ai tellement de cheveux qui restent dans mon salon de coiffure, des ongles. Si je peux vendre ça pour m'épanouir dans ma vie, pourquoi pas le faire? Et puis c'est là que ce business-là a commencé. Il a commencé à vendre les cheveux. Donc à chaque fois qu'il finissait de faire son travail la journée, les cheveux qui restaient, il prenait ça, les ongles, lui il prenait ça. Et le monsieur lui donnait beaucoup d'argent, tellement d'argent au point où il s'est multiplié. Il n'avait qu'un seul salon de coiffure, il a pu ouvrir 5 salons de coiffure au Congo. Il avait maintenant 5 salons de coiffure. Et un jour, il y avait un serviteur de Dieu, un pasteur qui était venu dans son salon de coiffure pour faire sa coiffe. Depuis qu'il a commencé à faire ce business avec ce monsieur, tout allait bien. Mais lorsque ce serviteur de Dieu là est venu dans son salon de coiffure, comme d'habitude, c'était un client. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis, le pasteur est pour lui parti. Le pasteur a laissé ses cheveux comme d'habitude. Et c'est là que lui, il prend les cheveux et il met dans un sac. Voilà, je vais aller vendre ça comme d'habitude. La mélanger avec d'autres cheveux. Ok, je vais aller vendre ça. Il vend aussi, il rentre chez lui, tout. Mais depuis qu'il avait vendu ça, il n'y avait plus la paix dans la maison. Pour des petites choses, il y avait des disputes. Et lorsqu'il partait au salon, il rentrait à la maison, il mettait l'argent quelque part. Lorsqu'il revenait pour voir, c'est comme s'il y avait des manquants, il ne comprenait plus. Il n'y avait pas la paix, rien ne marchait. Il disait « Ah, mais je ne comprends pas. Ça ne serait pas les cheveux de ce pasteur-là. » Parce que lorsqu'il coiffait l'homme de Dieu, il était bien conscient que c'était les cheveux du pasteur. Il dit « Ah, ce n'est pas les cheveux du pasteur-là qui me créent des problèmes comme ça. » Un jour, il est sorti, lui et sa femme. Ils ont laissé leurs 2 enfants avec le chien domestique. Le chien domestique a grandi avec eux. Donc, le chien domestique aimait les enfants. Ce chien-là protégeait les enfants. Il pouvait sortir et laisser les enfants avec le chien sans crainte. Mais ce jour-là, ils n'ont pas compris. Le chien a mordu l'un de leurs enfants à la gorge bien. Et cette morsure-là était tellement profonde que ça a conduit son enfant à la mort.
Il est rentré, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans son esprit, il y avait quelque chose qui lui disait, c'est sûrement les cheveux de ce pasteur-là. Comment? Moi, depuis là, je vends les cheveux des gens, rien ne m'arrive. Mais depuis que ce pasteur est venu dans mon salon de coiffure, rien ne marche. Il était tellement dépassé qu'il s'est rendu chez le monsieur à qui il vendait les cheveux. Dès qu'il arrive, ce sont les gardes-corps du monsieur qui disent « Monsieur a donné un ordre et vous ne pouvez pas rentrer. » Il s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'habitude de venir ici. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi. Il a dit « Non. Monsieur a dit « Vous n'avez pas le droit de rentrer. » Il s'est dit « Qu'est-ce qui se passe ici? » Il appelle le monsieur comme ça. Son numéro bien bloqué. Il a commencé à pleurer. Mais toi, pourquoi tu ne me réponds pas? Réponds-moi, ce sont les cheveux de ce pasteur-là. Je ne sais pas comment est-ce que je peux réparer. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne marche. Je viens de perdre mon enfant. Il ne me répond pas. C'est là qu'il rentre à la maison après un certain moment qu'on a enterré l'enfant. C'est là que son enfant qui était resté, voilà, comme il avait 2 enfants, celui qui était resté, il y avait des boutons qui sortaient de son corps. Donc c'était anormal. C'est comme si le corps de l'enfant pourrissait. Il s'est dit non, je ne vais pas perdre encore mon enfant. C'est là qu'il se rend chez un serviteur de Dieu, un homme, voilà, qui avait quand même la connaissance des choses de Dieu. Il dit, papa, j'ai tel problème. Il explique tous ses problèmes depuis le début. Et c'est là que le serviteur de Dieu lui dit, mon fils, mais tu es méchant. Déjà, le fait que tu viennes ici, c'est pas parce que tu veux recevoir Jésus. C'est pas parce que tu veux changer de vie. Si tu viens ici, c'est parce que tu as peur de perdre ton enfant qui est resté là. Tu as peur. Sinon, ton cœur est dur. Je sais que tu es bien conscient que depuis que tu as commencé cette affaire, tu as vendu les vies des gens. Tu as vendu des personnes. Lorsque tu vendais les cheveux des gens, là, ça ne te dérangeait pas. Lorsque tu utilisais cet argent-là pour prendre soin, voilà, de ta famille, de tes enfants, ça ne te dérangeait pas. Il a fallu qu'un malheur t'arrive pour que tu te dises, ok, je vais aller me donner au Seigneur. Mais il faut d'abord, avant que tes problèmes soient réglés, tu dois ouvrir ton cœur d'abord. Recevoir le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, sincèrement. Pas seulement parce que tu veux que ton enfant se rétablisse, mais parce que tu regrettes réellement ce qui t'est arrivé. Par là, tu retrouveras la vraie délivrance. Moi, sincèrement, cette histoire-là m'a fait quelque chose. L'histoire nous apprend premièrement la patience. Moi, je crois que ce jeune homme-là pouvait avoir ces 5 salons de coiffure-là sans rentrer dans des œuvres occultes parce qu'il avait son talent que Dieu avait donné. Seulement, il a manqué de patience. Et l'histoire nous apprend également l'importance d'avoir Christ dans sa vie. Le monde est spirituel. Et si tu n'as pas Jésus, tu es une proie facile. Imaginez-vous que il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans son salon de coiffure et il n'y a eu rien qui s'est passé. Mais il a fallu seulement ce pasteur-là. Pourquoi? Parce que ce pasteur-là portait un feu. Donc moi-même, je me suis posé même la question de savoir, donc dans ces personnes qui venaient au salon de coiffure-là, il n'y a jamais eu un chrétien. Je suis sûre qu'il y a eu des chrétiens, mais pas vraiment des chrétiens qui portaient un feu qui pouvait déranger le monde des ténèbres. Donc si on doit aussi être des chrétiens là, soyons aussi des vrais chrétiens. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu attends même quoi? La Bible dit dans le livre d'Hébreux que le monde a été créé par le spirituel. Donc tu attends quoi? Faut donner ta vie à Jésus. Jésus, c'est la véritable protection.